Coucou les gens, c'est Biscuit et aujourd'hui, bienvenue dans Biscuit Conte, une émission où je raconte mes histoires. Pour ma première vidéo, je vais réparer un tort. Oui, cela fait trop longtemps que j'ai ignoré l'appel de la réparation. Mesdames, messieurs, je vais vous conter l'histoire améliorée de A Donkey Tale. Je dédie cette vidéo à Ilou Film, qui a été la personne qui m'a le plus soutenu durant toutes ces années, qui a eu supporté toutes mes conneries et qui adorait A Donkey Tale. Et j'ai jamais pu rendre justice à cette histoire. C'est pour ça que j'ai décidé de réparer mes torts. Donc cette histoire redéfinit totalement la première version de A Donkey Tale. À vous de voir si vous préférez l'ancienne ou celle-ci. Mais j'ai tenté de faire de mon mieux pour améliorer au maximum, en enlevant notamment les choses trop complexes, les choses inutiles ou autres défauts que j'ai pu trouver. Sur ce, je vous laisse à votre histoire et j'espère que vous allez apprécier. Notre récit nous emmène dans une contrée lointaine, où seule, dans un champ de blé, Caroline Dumoulin a commencé à récolter. Ses bras frêles ont bien du mal à porter la faux. Elle s'arrête un instant pour reprendre son souffle et observe le travail accompli. Aujourd'hui, elle avait bien avancé. Elle pouvait s'arrêter. Elle regagne sa maison, s'assit sur une chaise à bascule et doucement vide une bouteille d'eau. Elle se remémora son passé, l'école dans laquelle autrefois elle enseignait. Ses lèvres esquissèrent un sourire qui bien vite se fana lorsque le souvenir d'un homme réentra sa mémoire. Elle se leva d'un bloc, finalement elle n'avait pas besoin de pause. Elle se remit au travail immédiatement et ne s'arrêta que lorsque le soir vint frapper de sa douceur la campagne. Une clochette tintilla au lointain, celle de Thomas le vendeur. Alors Caroline s'exclama à de joie, elle bondit vers sa maison, prit sa bourse et fonça vers Thomas. « Bonjour, Caroline !» annonça-t-il joyeusement. « Oh Thomas, je suis si heureux de vous revoir, j'ai cru que tu ne reviendrais pas. Je commençais à manquer tout, tu sais, même de sucre. »« Ah, désolé, la tempête m'avait retardé. Mais surtout, ce qui m'a retardé, c'est ce petit événement inattendu. »« Hein, lequel ?»« Bah regarde sous ma charrette, paradis, sous la couverture. » Sur ces mots, Caroline s'exécuta. Sous la couverture rayée de l'homme se trouva un ânon blessé qui regardait Caroline de ses petits yeux humides. « Oh, ce qu'il est mimi! Où tu l'as trouvé ?»« Près du corps du colt, où un arbre abattu par la foudre a tué sa mère. »« Oh, le pauvre petit chéri !»« Écoute-moi, je peux pas m'en occuper. Tu le veux? Je te le donne, hein ?» Elle plongea ses yeux dans les siens et ricana bêtement lorsque le petit commença à mâchonner ses cheveux. « Oh, d'accord, je te le prends, ainsi que mes courses habituelles, bien sûr. » Après une petite ristourne pour se faire pardonner de son retard et un ânon mis au calme à l'intérieur de la maison, Thomas repartit dans la rase campagne. Caroline commença à ranger ses courses. L'ânon, qui, quant à lui, tentait de se lever malgré la blessure. Le pauvre cherchait encore sa mère. Ça brise le cœur de Caroline qui s'est mis près de lui pour le ramener près de la cheminée où elle avait placé un coussin pour l'installer. Elle pensa du mieux qu'elle put la blessure du pauvre animal, qui se mit bien évidemment à braire pour exprimer son mécontentement. « Eh mais ça va aller, oui, j'essaye de t'aider là !» Mais rien à faire, le pauvre était affolé. « Tu dois pas être habitué à la présence humaine, toi !» Elle caressa doucement l'animal, qui au départ récalcitrant, se montra bien vite plus conciliant lorsqu'il comprit qu'elle ne lui ferait pas de mal. Finalement, il s'endormit et bientôt elle aussi partit au lit. Les jours suivants, elle s'occupa de l'ânon du mieux qu'elle put. Ça lui prenait tout son temps, mais au final, ça ne lui déplut pas tant que ça. Ça évitait qu'elle ne pense à lui. Au fil du temps, elle le nomma Peter. Drôle de nom pour un âne, lui a-t-on dit, mais elle s'en fichait pas de mal. Finalement, par un beau jour ensoleillé, l'ânon, pour la première fois, fut conduit au marché où il aida à porter les courses pour Caroline et à décharger ce qu'elle avait à vendre. Les enfants se rapprochèrent d'elle, tout excités de revoir leur institutrice. « Oh, Madame Caroline, on a appris plein de noms des oiseaux durant les vacances. Oh, c'est merveilleux, les enfants !»« Toujours renseignée à ce que je vois. » Son sang se gela sur place. Elle avait reconnu sa voix. Elle releva doucement la tête pour finalement l'apercevoir, lui. « Tu ne changeras jamais, Caro. Tu sais bien que c'est pour ça qu'on a dû t'éjecter. » « Bonjour à toi aussi, Alex. Sache que, au passage, je suis très heureuse ici. »« Heureusement que tu l'es.
Grâce à moi, tu as pu éviter l'exécution. T'as autre chose à me dire? Depuis quand tu t'encombres d'animaux? Peter est très heureux avec moi à la ferme. Peter? Non original pour un âne. Sur ces mots, il repartit comme une ombre. Caroline, quant à elle, était une furax. Elle repartit à pleine vitesse chez elle. Les mois passèrent et peu à peu Peter devint un bel âne, toujours prêt à se mettre à travail pour sa gentille maîtresse, alternant entre sa maison et le village. Caro enseignait aux enfants de tout âge. De temps en temps, Alex revenait toujours pour lui dire des choses qui la mettaient hors d'elle. Peter ne l'aimait pas trop, lui. Quand il le voyait, il se mettait toujours à braire un petit peu. Finalement, un soir, alors que celle-ci regarde les étoiles, elle s'exclame « Oh, regarde, une étoile filante! Tu savais qu'elle réalise les vœux ?» Peter regarda le ciel, et au fond de lui souhaitait pouvoir rendre heureuse sa maîtresse. L'étoile brilla de 1000 feux un court instant, puis s'évanouit dans le ciel, au milieu de toutes les autres. « Il est temps d'aller dormir, tu ne crois pas ?» Le lendemain, Peter s'éveilla le premier. Il détendit ses muscles, ouvra ses mains. « Attendez, quoi ?» Peter regarda ses mains, puis ses pieds, puis son corps. Durant la nuit, il était devenu un homme. Il se leva difficilement sur ses deux jambes pour la première fois. Il ne comprenait rien à ce qui se passe, et surtout encore moins les bouts de tissu qui recouvraient son corps. Bien évidemment, il finit par tomber, ce qui eut pour effet de réveiller Caroline, qui dévala ses escaliers pour découvrir un homme pauvrement vêtu dans son salon. Elle s'apprêta à le chasser, mais les yeux désespérés du pauvre être lui font y changer d'avis. « Qui êtes-vous? Comment êtes-vous arrivé ici? Est-ce que vous allez bien ?» L'homme regardait bêtement Caroline. Il était clair et net qu'il ne comprenait rien à son discours. Il persistait, assis, les mains recroquevillées comme s'il tenait absolument à les rendre carrées. Elle l'aida à se relever et à marcher vers la cuisine. Elle lui offrit un bol de salade dans lequel il plongea la tête, mâchant bêtement. Il essaya de braire pour exprimer son contentement, mais bien évidemment, ses cordes vocales avaient bien changé entre-temps. Il se mit à regarder à nouveau ses mains, à les ouvrir, à les fermer, à les ouvrir, à les fermer, à les ouvrir. On aurait dit qu'il découvrait ses mains pour la toute première fois de sa vie. Elle le laissa là et se mit en tenue pour préparer son travail. « Peter !» appela-t-elle. À la seule mention de son nom, il quitta la cuisine, tomba à quatre pattes et rejoignit sa maîtresse, ses yeux pleins de joie, prêts à aider. « Vous devriez peut-être rester dans la cuisine, monsieur. Reprendre des forces, tout ça. » L'homme poussa la porte et se mit à manger l'herbe, ce qu'il bien sûr regretta immédiatement. Dans ses yeux, on devinait une confusion immense, presque un questionnement existentiel. « Oh, le pauvre !» Elle l'invita à nouveau à rentrer chez elle, prit un livre et se mit en tête de lui enseigner. Durant 3 semaines, jour après jour, elle lui apprit à marcher, écrire, lire, tout en recherchant son âne qui avait bien sûr disparu. Lorsque l'homme comprit les balbutiements du langage, il commença à répéter chaque jour à Caroline « Je être âne », ce qui, bien sûr, elle répliquait à chaque fois « Mais non, voyons, vous n'êtes pas bête, juste en apprentissage ». Bientôt, il put s'exprimer à peu près correctement, voire même raisonner de façon correcte. Très vite, c'est lui qui alla trouver Thomas et pris les courses pour sa maîtresse. Et en seulement 2 mois, elle avait obtenu un résultat au-delà de toutes ses espérances. Il savait s'exprimer, écrire, compter et même composer des poèmes. Un jour, elle l'invita à repartir chez lui. À cela, il rétorqua « Mais Caroline, je suis chez moi, c'est moi, Peter, je suis ton âne !» Elle sourit faiblement. C'est qu'il était têtu, le bourg. Elle lui expliquait à quoi cela était impossible. Et Peter répondait à chaque fois « Mais c'est l'étoile dans le ciel qui m'a fait ça. Je t'assure !» Au final, elle le laissa dehors, espérant qu'il soit parti au matin. Finalement, le lendemain matin, elle fut soulagée de voir qu'il n'était plus là. Elle regretta un peu de l'avoir ainsi chassé, mais c'était mieux pour lui. Finalement, elle partit au marché, seule. C'est fou comme son âne lui manquait. Elle prit la décision de prendre un autre animal. Un chat peut-être. Après tout, les rats envahissent les champs en cette saison. Elle flâna ici et là, discutant, jouant, mangeant. Finalement, elle repartit chez elle avec une chatte enceinte, espérant ainsi avoir des chatons qui chasseraient les rats. Les jours passant, se ressemblant tous un peu,
ses seules distractions étant le village et Thomas. Au final, un jour, au village, tous la dévisagèrent comme une bête curieuse. Avait-elle fait quelque chose de mal? Finalement, une de ses amies vint vers elle. « Caro, t'es pas au courant ?»« Non, quoi ?»« Il y a un fou en ville qui n'arrête pas de parler de toi. »« Quoi? En ville? La ville? ?»« Ouais, la ville. Mais il est fou, il va se faire tuer !» Sur ces mots, elle se rua vers le maréchal Ferrand. « Maréchal, mon ancienne voiture, vous l'avez toujours ?»« Oula, Caro, il se passe quelque chose de grave. Un homme va se faire tuer par ma faute. »« Oh, je l'ai rangé dans leur remise, dépêche-toi alors !» Elle sort la clé de sa bourse, rallume le moteur et part à quart de tour vers la ville, espérant pouvoir encore sauver cet homme. Durant le trajet, des souvenirs d'une autre époque lui reviennent en tête. Les enfants dont elle prenait soin, le labo, Alex, la loi, le juge. Elle chassa ses pensées du mieux qu'elle put, mais plus la ville pointait du bout de son nez, plus il était dur de les ignorer. Finalement, une larme coula le long de sa joue, à la vue de la tour. « Notre premier rendez-vous » soupira-t-elle, se rappelant d'un baiser fougueux et passionné. Une fois garée, elle se pressa d'essayer de le retrouver, mais la ville est immense et Dieu sait où il se trouve actuellement. Elle commença par la place, lieu de toutes les rencontres, mais dut vite abandonner à la vue de policiers. Elle savait qu'elle était une indésirable ici. Si elle se faisait prendre, Alex ne la sauverait pas cette fois-ci. Le multicomplexe fut sa prochaine destination. L'imposante architecture écrasante de leur taille, notre héroïne complètement désemparée. Ses yeux scannèrent chaque lieu, chaque magasin, tout en gardant un œil sur d'éventuels policiers. Après 1 heure de recherche, elle tomba sur un rassemblement de foule. Aïe! Mince, ça doit être lui! Vite avant que la police ne le trouve! Elle se jeta dans la mêlée, morte de trouille, désemparée. Mais elle ne pouvait pas le laisser ici, ça signifierait la mort pour lui. Traversant la mort, elle s'apprêtait à tomber sur Alex ou sur un policier à tout moment. Son stress ne cessa de monter, jusqu'à l'instant où elle entendit quelque chose qu'elle ne penserait jamais entendre ici. Des rires. La foule éclatait de rire. Jamais de sa vie elle n'avait entendu la ville rire. Jamais elle ne l'avait vu s'arrêter pour profiter des simples choses de la vie. Elle se releva et vit l'homme dont elle avait pris soin, se tenant à un lampadaire et parlant à la foule. Les mots qu'il employa réchauffa son cœur. Il décrivait à quel point elle était gentille et passionnée, qu'elle était patiente et aimante, qu'elle méritait ce don, tout ce que la vie fait de mieux. Et jamais de sa vie il ne s'était senti aussi bien que lorsque celle-ci prenait soin d'elle. La foule éclata de rire à nouveau. Il pensait qu'il était fou. Ça brisa le cœur de Caroline de voir que la seule et unique fois que la ville rit, c'est lorsqu'un homme laisse parler son cœur. Alex finit par sortir de la masse, pointant du doigt Caroline et l'homme. « C'est à toi ?» La foule se retourna, s'écarta, dévisageant Caroline et la laissa passer. « Alex, laisse-le partir. Caro, cet homme m'a causé bien des tourments à la ville. » « Je suis pas un homme, je suis un âne et je m'appelle Peter. » À nouveau, éclatement de rire de la foule. « Alex, je t'en prie, laisse-le. Laisse-moi juste le ramener. Il n'embêtera plus personne, je te le promets. » Vraiment, tu sais ce qu'on réserve aux gens de son genre par ici, n'est-ce pas? Figure-toi que, au cas où tu l'aurais oublié, j'ai grandi ici, moi aussi. Ouais, bah parfois on l'oublie, tant tu es différente aujourd'hui. Toi, je t'aime pas. Pardon. Tu l'as fait pleurer, tu l'as mis en colère. Elle parle de toi en mal. Caroline fut surprise. Jamais? Caroline fut surprise. Jamais l'homme n'avait vu Alex de sa vie. Comment pouvait-il... Peter? Comprit-elle enfin. Tss, ce qu'elle pense de moi, j'en ai rien à faire. Et quant à toi, c'est l'agitateur, tu vas rencontrer ta fin. Sur ces mots, il empoigne Peter par les cheveux et qui commence à geindre. Alex! Elle s'avance vers lui, d'un pas ferme, décidé. Dégage de ma vie! Et sur ces paroles, elle le gifla, empoigna Peter et se fraya un chemin dans la foule. Bientôt, Peter et Caroline furent poursuivis par des dizaines de policiers. Elle tenta de s'échapper du mieux qu'elle put, mais fut bientôt rattrapée. Alex s'approcha, souriant, sûr de lui, de sa victoire. Mais à l'instant où il la toucha, Peter
décida que la magie de l'étoile devrait cesser, et en quelques instants, l'homme à côté de Caroline redevint un âne, ce qui a eu bien évidemment comme effet d'effrayer absolument tout le monde. « Sorcière! Comment ?» hurla Alex, désespéré, désemparé et complètement effrayé. Elle sourit en voyant son fidèle âne de retour et eut un éclair de génie. Elle commença à éloquer. « Eh oui, Alex, à la campagne, on m'a appris la magie. Si tu ne me libères pas, je vous transforme tous en animaux. » Sur ces mots, les policiers s'écartèrent prudemment, espérant de ne pas devenir une autruche d'une seconde à l'autre. Alex regarda fixement Caroline avec mépris, puis à contre-cœur la laissa partir. Finalement, elle put rejoindre sa voiture sans aucun problème. Avant même qu'elle puisse mettre le contact, une jeune fille sortit de l'ombre. « Caroline, c'est moi, Rachel. » Caroline l'observa de long au large. Elle avait appris à cet enfant à compter, voici qu'elle était devenue une femme. « Tu as bien grandi !» s'exclama-t-elle. « Dis-moi ce que l'homme a dit sur la place, c'est vrai ? Toutes ces histoires de verdure et de calme. » « Oui, Rachel, et c'est encore mieux que tu ne peux l'imaginer. Je peux venir ? Grimpe !» Finalement, Caroline embarqua un âne, une femme et elle-même dans la voiture qui la reconduire chez elle en toute sécurité. Elle était aux anges. Non seulement Alex ne l'embêterait plus jamais, mais en plus elle savait qu'à présent, Peter avait réussi à sa manière de toucher le cœur des gens de la ville. Elle était persuadée qu'un jour, peut-être ils comprendront et qu'ils s'en iraient. Peter avait réussi, il avait rempli de bonheur sa maîtresse. Son vœu s'était réalisé. Et même s'il avait apprécié être un homme, être un âne était encore bien mieux. Finalement, tout ce beau monde rentra à la maison. Et le soir même, une étoile brilla dans le ciel, que Peter remercia. Je peux le faire avec la voix de Stéphane Bern. Notre récit nous emmène dans une contrée lointaine ou seul dans un champ de... Putain, mais pourquoi je commence à faire la voix de Stéphane Bern? Mais c'est n'importe quoi. Notre récit nous emmène dans une... Attends. On va voir si j'arrive vraiment à faire la voix de Stéphane Bern. Bonsoir, et bien... Mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Ah mais c'est magique! Ah mais putain oui! Je veux une émission où j'imite Stéphane Bern. Mais pourquoi je suis en train de faire ça? Je suis en train de péter un câble. J'ai même pas commencé à enregistrer que je commence à péter un câble. Ah mais ça va être génial! Allez, on se reconcentre. Finalement, un soir, alors que celle-ci regarde les étoiles, elle s'exclame « Oh, regarde, Peter, une étoile filante. Tu savais qu'elle réalise les vœux ?» Peter regarda le ciel, et au fond de lui, il souhaitait pouvoir rendre heureuse sa maîtresse canard de chair. Le lendemain matin, Peter s'éveilla le premier. Il détendit ses muscles, ouvra ses mains... Attendez, quoi? Pixar, bien sûr, Pixar. Wouhou. En avant toute pour l'aventure de Pixar. Wouhou. Attention, Pixar derrière toi. Et Pixar, il fait des trucs bientôt dans vous. Après Duxtel, c'est Pixar. Pixar. Oh putain. Le lendemain, Peter s'éveilla le premier. Il détendit ses muscles, ouvra ses mains. Ouh, ça c'est le chat qui vient m'emmerder à nouveau pendant l'enregistrement. Ouh, oui, ça c'est le chat qui vient emmerder pendant l'enregistrement. Mais oui, tu viens emmerder pendant l'enregistrement. Tu fais pas chier. Mais si, tu fais pas chier. Oui. Ça c'est un chaton. Mais allez, viens, espèce d'idiote. Oui, moi aussi je t'aime. Les mots qu'il employa réchauffa son cœur. Il décrivait à quel point elle était gentille, passionnée, qu'elle était patiente et aimante, qu'elle méritait tout ce que la vie fait de mieux, et que jamais de sa vie ne s'était sentie aussi bien que lorsque celle-ci avait pris soin d'elle. La foule éclata de rire à nouveau. Il pensait qu'ils étaient... Oui, le chat, moi aussi je t'aime, mais... Oh, purée, c'est pas possible, hein. Oui, elle vient à nouveau m'emmerder alors qu'elle était tranquillement installée. Allez, s'il te plaît. Tu m'empêches de travailler, là, espèce d'idiote. Oui, moi aussi je t'aime. Oui, moi aussi.